Chapitre équations, classe de 3e et de 4e, exemple 2. On va résoudre des équations du type ax plus b égale cx plus d. C'est la suite de la leçon, on complète la leçon. Sauf que ici, les équations sont un petit peu plus compliquées puisque on n'a pas directement cette forme-là. On a des calculs intermédiaires à faire. Par exemple, on va avoir des parenthèses ou on va avoir des dénominateurs. Alors, cet exemple ici est pour les 3e, celui-ci est pour les 3e et les 4e. Alors, c'est parti, exemple 2, on résout. Le membre de gauche signifie quoi? Eh bien, dans le membre de gauche ici de l'égalité, on a 5 facteurs de 2x moins 3, c'est-à-dire 5 fois le résultat de la parenthèse, donc le x ici qui est dans son plateau, mais le 3 ici qui n'est pas dans son plateau puisque c'est un nombre seul, je ne peux pas faire plus 3 pour avoir 2x plus 3 moins 3, 2x plus 0. Ça ne va pas fonctionner puisque ce moins 3 n'est pas tout seul, il est relié au 5 très fortement. Donc pour pouvoir enlever ce moins 3 là, il faudrait qu'il ne soit pas dans les parenthèses. Donc là je suis obligée de casser ces parenthèses pour réussir à faire quoi que ce soit. Donc là je suis bien content d'avoir appris à développer parce que sinon je serais incapable de résoudre cette équation. Donc là je développe. Développer ici c'est pas hyper compliqué. 5 fois 2x combien ça fait? Eh bien ça fait 10x. 5 fois 2x ça fait 10x. Ensuite 5 fois moins 3, 5 fois 3 15, plus fois moins moins, 10x moins 15 égale, de l'autre côté il n'y avait pas de parenthèse, il n'y avait rien de particulier, donc je peux réécrire la même chose. Maintenant, je suis avec une équation que je sais résoudre, c'est la même chose que l'exemple 1. Je vais juste regarder les nombres qui sont mal rangés, qui ne sont pas dans leur plateau. Alors ici, j'ai moins 15, 10x moins 15, je veux 10x plus 0, donc j'ai enlevé 15, pour avoir 0, je vais ajouter 15. Donc ici, ce qui est mal rangé, c'est moins 15, je vais ajouter plus 15 pour pouvoir enlever ce moins 15. Et de l'autre côté de l'égalité, qu'est-ce qui n'est pas dans son plateau? Eh bien, c'est le paquet moins 2x. Puisqu'ici, je devrais avoir que des nombres seuls, comme 3, pas de x. Donc ici, j'ai moins 2x plus 3. Si je veux 3 plus 0x, eh bien, il faut que je ajoute. Donc, ce qui est mal mis, c'est moins 2x. Ce qu'il va falloir que je fasse, eh bien, c'est que j'ajoute 2x. Moins 2x plus 2x, ça va bien faire 0. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je réécris mon égalité. 10x moins 15. Je n'écris pas tout de suite l'égalité, je rajoute ce que j'ai besoin de rajouter. Plus 15 plus 2x égale moins 2x plus 3 plus 15 plus 2x. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, sinon ce n'est plus équilibré. La balance se déséquilibre. Alors, j'insiste un petit peu, là, c'est le moment ou jamais. Ici, vous voyez, j'ai écrit en couleur. Et sur votre leçon, dans l'exemple 1, j'avais mis en couleur aussi. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est qu'on se repère mieux. Alors, ça fait faire une petite gymnastique de stylo, mais on se repère mieux. Comme ça, s'il y a une erreur quelque part, on verra tout de suite. Si vous vous trompez, qu'ici vous mettez plus et ici vous mettez moins 15, vous allez le voir tout de suite. Vous aurez une solution qui ne marche pas. Et vous allez vous dire, oulala, mais pourquoi ça ne marche pas? Et en relisant, vous verrez tout de suite ce qui n'a pas été. Alors que si vous n'utilisez pas de couleur, vous finissez par vous perdre un petit peu. Alors maintenant je calcule. J'ai donc 10x plus 2x, ça fait 12x. Moins 15 plus 15, ça fait 0. Égale moins 2x plus 2x, ça fait 0x, donc 0. Plus 3 plus 15, ça fait 18. Maintenant je réfléchis, j'ai 12x égale 18. Ce que je veux, c'est pas 12x, c'est seulement x. Alors le 12 et le x sont liés par une multiplication. Je vais les séparer en divisant. Donc je divise par 12 pour avoir seulement x. 12 divisé par 12, ça fait 1. Donc ça, c'est 1x. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. J'ai le droit de multiplier ou diviser de part et d'autre par un nombre. Donc ici, je le fais. Donc ça me fait 1x égale 18 sur 12. Alors 18 sur 12, 18 c'est 3 fois 6, 12 c'est 2 fois 6. Donc c'est 3 demi. Bon, je peux le laisser en fraction ou bien le mettre en écriture décimale puisque 3 demi a une écriture décimale exacte. Prendre 1,5, c'est aussi bien.
Maintenant, je vérifie pour être vraiment sûr de moi et je vérifie en utilisant l'équation de départ. Pas cette équation-là que j'ai trouvée, mais vraiment celle que j'avais au début. Parce que si je me suis trompée quelque part, par exemple en développant ici, je me trompe dans le signe ou je ne sais quoi, eh bien je ne le verrai pas. Donc pour savoir, il faut vraiment que je reprenne du tout début. Alors j'y vais, 5 facteurs de 2x moins 3 égale, donc ça veut dire 5 fois, entre parenthèses, 2 fois, à la place de x, on a dit 1,5. Hein, c'est ce qu'on a trouvé ici. Moins 3, pardon, j'allais fermer ma parenthèse, mais pas du tout. Alors maintenant je calcule d'abord ce qui est dans la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a une multiplication et une soustraction, je commence par la multiplication. Donc ça fait 5 facteurs de 2 fois 1,5, puis ça fait 3. 5 facteurs de 3 moins 3, ça veut dire 5 fois 0, donc ça fait 0. Et puis l'autre côté de l'égalité, c'est moins 2x plus 3. Moins 2x plus 3, eh bien, moins 2x, ça veut dire moins 2 fois x. X, on a dit que ça faisait 1,5. Et je rajoute 3. Alors, 2 fois 1,5, ça fait 3. Moins 2 fois 1,5, ça fait moins 3. Donc là, j'ai moins 3 plus 3, ben, ça fait 0 aussi. Donc les deux résultats sont les mêmes, donc c'est juste. Les deux résultats sont égaux. Allez hop. Donc, c'est juste. Mon calcul est juste. La solution que j'avais proposée est la bonne. 1,5 est la solution de cette équation. Et voilà. Cet exemple ici, numéro 2, est terminé. J'espère que vous l'avez bien compris. Vous avez des exercices pour vous entraîner, n'hésitez pas. Une fois qu'on en fait, c'est un petit peu difficile au début, mais c'est un pli à prendre. Après, vous aurez vite le réflexe et vous verrez, ça se passe bien. Que deux propriétés, que deux règles de calcul. Donc toujours les mêmes à appliquer et toujours un petit peu les mêmes schémas de résolution. Bon courage, parce qu'il faut du courage pour s'entraîner quand même. Et bonne continuation. Bonne réussite surtout.